Cette vidéo est la suite de la vidéo précédente intitulée Comprendre la structure d'un document HTML5 en utilisant l'inspecteur de code. Si vous voulez la voir, son lien s'affichera ici et aussi en bas dans la zone de description. Maintenant, on va modifier notre page HTML en utilisant le volet HTML de l'inspecteur de code. Les modifications seront comme illustrées dans ce fichier Word. Une simple structure de base qui contient un grand titre, représenté ici par titre 1, un sous-titre et un autre sous-titre représenté par titre 2, et des paragraphes représentés par normal. Maintenant, je vais sélectionner tout ce texte, le copier, et avant de le coller dans l'élément body, sélectionnez la ligne représentant cet élément, puis cliquez sur Edit as HTML. Supprimez ce texte, puis CTRL V pour coller notre texte. Maintenant, il suffit de cliquer ici pour appliquer les modifications. Comme vous voyez ici dans notre page web, la sémantique ou la mise en page n'a pas été appliquée. Voici notre document Word. Même les espaces ne sont pas pris en charge par le navigateur. Alors, pour que ce dernier comprenne ce qu'on veut faire, il faut ajouter quelques éléments. Pour afficher la même structure, pour le titre principal, il faut ajouter l'élément H1 qui contient deux balises, une balise d'ouverture et une balise de fermeture. Pour les deux sous-titres, on va ajouter l'élément H2. Et pour les paragraphes, on va ajouter l'élément P. Maintenant, on va appliquer tout cela dans l'élément body. Sélectionnez la ligne représentant l'élément body et comme auparavant, cliquez sur Edit as HTML. On va ajouter ici l'élément H1. Maintenant, je vais ajouter une balise de fermeture. Elle est comme la première, encadrée entre un chevron d'ouverture et un chevron de fermeture, sauf cette fois-ci, on a une barre oblique pour indiquer la fermeture de l'élément. Dans la balise fermante, n'oubliez pas d'ajouter la barre oblique avant le nom de l'élément, parce que cela indique la fin de ce dernier. Pour donner plus de sens à notre bloc de texte, on va ajouter l'élément P qui signifie paragraphe, qui se compose lui aussi d'une balise d'ouverture et d'une balise de fermeture. Tapez un chevron ouvrant, un chevron fermant, puis P. Si on va faire notre balise, signe inférieur, signe supérieur, barre oblique et l'élément P. Pour le sous-titre, on va ajouter l'élément H2. Ici, un autre paragraphe. La fin du paragraphe. N'oubliez pas la barre oblique pour indiquer la fin de l'élément. Un autre sous-titre représenté ici par H2. Et enfin, l'élément P pour notre dernier paragraphe. Je vais cliquer ici pour appliquer les modifications. Et voilà, maintenant notre page web est structurée comme notre document Word.
un titre principal, de ce titre et des paragraphes.